Salut à tous, on va essayer de se faire un premier épisode aujourd'hui de YouTube. Certains me connaissent déjà peut-être par Instagram, je filme très régulièrement le travail, la condition de chantier à 100% en immersion, le vrai chantier, le truc basique avec des fois des gros mots, mais du travail et des combines. Aujourd'hui, le premier épisode va consister à vous faire voir comment préparer un chantier de carrelage en rénovation, une rénovation pure, hein. Donc de la préparation jusqu'au calpinage et le reste viendra se greffer dessus. Alors on va essayer de se mettre ça au mieux, au plus clair possible et surtout par rapport à tout ça, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser. Je réponds toujours ou presque toujours aux questions parce que moi dans mes mots des fois je sais de quoi je parle. Ça peut ne pas être évident à comprendre mais avec les réponses on y arrivera mieux. Donc on va se faire ça tranquillement. On rentre dans le vif du sujet avec le chantier le plus classique que vous pouvez tous retrouver chez vous. Vous avez fait tomber des cloisons, vous voyez, là on a la porte d'entrée, un ancien sas d'entrée, un couloir qui emmène vers l'arrière de la maison, une cuisine avant qui était divisée en deux, etc. Différents types de carrelage et donc des préparations très importantes. Ici on était sur un terrazzo, carrelage style grès et du terrazzo à plus grand format. Donc tout a été poncé. Voilà, à la surfaceuse à béton, j'ai poncé tous les supports dès que je suis arrivé avant de faire quoi que ce soit d'autre. Avant de tracer quoi que ce soit, on ponce le support pour s'assurer une bonne accroche. Une fois que tout est poncé, on va sauter une étape. On va passer un primaire d'accrochage. Voilà, qui va permettre deux choses. Donc on a poncé, on a recréé une accroche. Mais quoi qu'il arrive, on va se passer un primaire pour s'assurer une bonne accroche de la colle. Et ça va avoir une deuxième utilité, ça va avoir l'utilité d'avoir un support uniforme. La colle tirera partout pareil. Parce que parfois, entre ce carrelage-là et ce carrelage-là, la prise peut être différente. Donc ça, c'est une chose. Le primaire, très important. Ensuite, sur toutes ces cloisons qui ont été cassées et rebouchées, on n'est pas à l'abri d'avoir de la fissuration par la suite et donc qui remontera dans notre carrelage. Pour traiter ce problème-là, on va utiliser le Sermiface, qui est, vous voyez, un système de désolidarisation et qui est très fin. La toile a l'avantage d'être assez fine. Vous voyez, alors comme je vous ai dit, c'est en condition de chantier, c'est pas des grands montages. Donc la toile est relativement fine, vous voyez, elle fait moins d'1 millimètre d'épaisseur. C'est quadrillé. C'est absorbant par rapport à la colle et une fois que tout ça va être sec, on va éviter d'avoir une fissuration. Donc le but n'est pas d'en foutre partout pour faire monter le budget. Je pense aussi à vous particulier. Donc on va se faire des bandes de recouvrement à chaque fois d'au moins 20 cm qui vont dépasser de chaque côté. Tac. Pareil là, partout. On va s'étaler ça. Ça consiste à un kit. Vous voyez, là on a la colle Sermiface. Le seau il a déjà mangé. C'est une colle qui est relativement souple. Et qui est toute prête. Vous voyez, c'est une espèce de résine, je suppose, avec du petit sablon et de ça pour être costaud. On passe ça avec un peigne de 3 mm sur les raccords, mais on zoomera dessus. Un peigne de 3 mm, on étale ça et on vient maroufler notre trame par-dessus, le Sermiface. On va attaquer une étape assez galère pour tout le monde, le calpinage. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte quand on a une pièce comme celle-ci ? Alors, on a la porte d'entrée qui est là. On a une cuisine qui va venir ici, avec un retour style îlot central. Donc, très important, quand on va calpiner, on va faire attention à ce que notre carrelage soit relativement parallèle aux futurs éléments de cuisine. Qu'on ne se retrouve pas avec une queue de billard, vous voyez, tout en biais par rapport à l'élément de cuisine. Lui, il va faire 60. Il va faire 60 et il va repartir d'équerre. Donc si on se loupe sur le calpinage, on verra que ça au sol. Le carrelage ne sera pas aligné au meuble de cuisine. Donc pour ces raisons, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris juste une cote basique. Là, on va parler un peu de géométrie. Je ne suis pas géomètre, les amis. Là, on a une cote à 15 cm. Vous voyez, sur la plainte. Alors, on ne remonte pas plus haut pour ne pas abîmer les peintures des clients. On a un trait à 15 cm. On a le même trait à 15 cm ici. Donc ici, on sait que notre meuble de cuisine va venir. Attention, priorité. Donc de là, on allume le laser. Voilà. Étape importante également. Un bon investissement pour tous ceux qui font leurs travaux en rénovation eux-mêmes. On a notre laser. Lui, il fait l'équerrage tout seul.
Donc ça, c'est royal. Donc vous voyez, on a notre trait de laser qui est là, tac, tac, et il est basé. Donc on en revient à notre trait de départ de 15 cm. Je me suis mis d'équerre ici. Pour pas faire 50 traits, j'ai basé une règle sur ce fameux laser. Je l'ai reporté. Donc on sait que ça aujourd'hui, c'est d'équerre. Aucun souci. Ensuite, on regarde si la porte est à peu près alignée. On va encastrer un tapis dans le sol. Donc, il ne faut pas que ça soit encore une fois tout en biais. Donc, notre règle, là, le laser est bon. La porte est parfaitement d'équerre avec le mur de départ. Donc là, c'est parfait. Donc, on garde cette base-là. C'est la base la plus importante. Notre équerrage de là. Tac. Ensuite, on regarde les doublages. Aucun doublage s'aligne. C'est ce qui arrive très régulièrement chez vous également. Aucun doublage ne s'aligne. On garde notre point de départ. On regarde tout ça. On prend un point de référence. Moi, mon point de référence, comme on a un tapis qui va partir de là et que j'ai plusieurs codes différentes, mon point de départ va être ici. Pourquoi? Parce que ça va être le plus simple pour faire une coupe intelligente pour le tapis. Donc là, vous voyez, j'ai un trait ici. Là, j'ai 60 cm. Pourquoi? Mes carreaux font 60. On suit tous? C'est bon? Je vais pas trop vite. Donc 60 cm. Donc je pourrais juste reculer mon laser et me mettre à ce trait-là. On sait que ça, c'est bon. Là, ensuite, on vérifie. Vous voyez, le laser, donc il repart comme ça. On vérifie la cote qu'on a là par rapport au laser. Là par rapport au laser. À voir. Moi, je sais déjà, j'ai regardé tout à l'heure, on a 1 cm d'écart. Donc, c'est pas déconnant par rapport au calpinage. C'est pas déconnant, ça passe. C'est là où on a des grosses différences. Ensuite, donc toujours mon laser qui est allumé là. Il suit, vous voyez, j'ai remis une règle, tac. Et mon laser suit toujours. J'ai remis une règle bonne par rapport à mon laser qui est là. Et regardez comment on tombe. Ici, j'ai remis une règle sur le passage de porte qui va dans le couloir. On est pile poil d'équerre. Ça veut dire que notre point de référence de là-bas correspond avec le mur d'ici. Ici, on a 1 cm, c'est pas déconnant. Et ici, où on a plus, et ben là, on va jouer avec des carreaux intelligemment, de se dire, voilà, mon point de référence de 60, il est là. Tac, les autres, bah tant pis, il y aura peut-être 57. Ce qu'il ne faut pas, c'est avoir une petite coupe comme ça, ce qui serait affreux. Donc, 60, c'est là parce que je sais que j'ai pas de petite coupe. Ensuite, on prend nos multiples de carreaux. On sait qu'ils font 60. Donc, on va arriver à 4,80 m, admettons. 4,80 m. 4,80 m ici, pour des carreaux de 60, j'ai 48. C'est pas déconnant. Là-bas, on sera entier. Là, on a 48. Pour quelle raison? Parce que d'une, on a des meubles qui vont revenir là. Donc, ils vont cacher la coupe. Et 48, encore une fois, c'est pas déconnant. Mais les meubles vont cacher ça. Et là, comme on a ce fameux passage libre qui emmène par là vers les pièces de vie, donc chambre et tout ça, 60, ça va tomber. Vous voyez où il est mon trait de 60? Il est là, en plein axe de la porte. Voilà pourquoi le calpinage est important. Je sais déjà que je vais arriver avec un carreau entier ici, en plein axe. Donc même si on voulait mettre un joint de dilatation, faire 2 sols différents, eh ben, ça ne serait pas déconnant. Donc on tombe là. Et donc ce qu'il fallait tenir en compte, c'est qu'on a des poutres ici. On a une poutre ici et on a un solivage. Vous voyez, on a un solivage. Donc encore une fois, maintenant grâce à mon laser, regardez, on l'a. On est à peu près parallèle au solive. C'est pas déconnant. Le carrelage, il fera pas crac par rapport au solive. On est pas mal. Donc vous voyez, on revient au sujet de départ. On pense à la cuisine, que ça soit pas déconnant avec le carrelage. La porte d'entrée, parce qu'on a un tapis encastré. Ce fameux passage-là. Toujours se dire, qu'est-ce qui va se voir le plus? Moi, c'était la cuisine. Ça et ça. Et je vous dis, hein, on va filmer tout à l'heure la pose du carrelage. Vous verrez les différences qu'on a ici. Hein. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est le jeu du carrelage. Je vais rattraper un peu tout ça. Mais au niveau de ma cuisine, je sais que je serai bon. Au niveau de mon tapis encastré, je serai bon. Là-haut, ce n'est pas déconnant. Et là, on a 1 cm. Donc voilà, le calpinage, c'est des traits, c'est un peu de géométrie, mais c'est ce qui assure une bonne réussite sur votre carrelage. Donc voilà, c'est une première étape sur YouTube pour moi.
J'espère que vous accrocherez à l'investissement que je mettrai à vous faire voir un peu les travaux, comment ça marche. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais faire tous mes traits bleus. Et une fois que tous mes traits bleus seront faits, je vous ferai voir un petit peu ce que ça donne et vous comprendrez peut-être encore mieux. Voilà, je suis tout seul sur le chantier. Je dois faire mes tracés, donc mes implantations, toujours pareil. Qu'est-ce qu'il nous faut pour pas s'embêter? Donc, on va utiliser tout bêtement un perfo. Voilà. Une cheville à frapper. Un bleu, un marteau. Et encore, le marteau, c'est pas nécessaire. On revient à mes traits de départ que je vous ai fait voir tout à l'heure. On va percer plein axe. Vous voyez ? On va pas très profond, ça sert à rien. C'est juste pour tenir le bleu. On va pas chercher un tuyau en dessous. On va pas rajouter des travaux aux travaux. Donc voilà, vous voyez, c'est à peine assez ça, là, canaille. Donc voilà, je mets ma cheville ici. Là, l'avantage, c'est comme je suis tout seul, on va venir accrocher notre bleu, notre cordex pour certains. Et moi, on appelle ça un bleu en condition de chantier. On vient accrocher ça là. Et vous voyez, comme ça, je peux me permettre de dérouler mon bleu tout seul, tranquillement. Voilà, on va jusqu'au bout. Notre autre trait, il est ici. Il est repéré avec un rond. Et voilà, je suis tout seul. Mon bleu est bien tendu d'un bout à l'autre. Et je vais le taper et on verra ce que ça fait. Voilà, donc tout seul, j'ai fait mon trait de base. Il n'y a pas de souci. La cheville à frapper, vous voyez, je ne l'ai pas enfoncé. Ce qui va me permettre de retirer donc mon bleu. Voilà. Et de la récupérer facilement. Voilà. Donc voilà, la majorité de nos traits sont faits. On va se retracer tout ça, les amis. C'est important. Donc encore une fois, j'ai fait mes premiers repères. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retracer tous les autres, voir si ça veut le faire ou pas. Et comme ça va rouler. Donc là, on renouvelle l'opération avec notre trait qui est là et notre trait qui est là, les amis. Donc je vais décaler le laser, faire mon trait de bleu comme ici. Et ça va me servir de trait de référence. Comme ça, même si le laser il est bougé, il n'y a plus de souci. On se fait des traits de bleu de référence et on reporte nos cotes après par... Bon, on est en plein dans l'étape primérisation. Donc on est dans le primaire. Tout à l'heure, je vous ai fait voir le primaire de chez Bostik qui est très très bon, très collant. Il a un super pouvoir collant. Pour être parfait, il lui manquerait juste une chose pour moi, de le colorer un peu. Voir où on passe. Vous voyez, là on est sur le carrelage blanc, tout a été fait. Là c'est pareil sur celui-ci, on voit la différence. Mais quand ça va être sec, on le verra moins. Mais peu importe, c'est pas le sujet. Donc là pour le primaire, on s'agace pas. On a une perche, un rouleau exprès avec des poisons. Un petit camion bien dégueulasse, vous voyez, il sert à faire la protection à l'eau et le primaire. Et on applique ça, on laisse sécher ça tranquillement. Et puis on va continuer tout ça. Hein. Détail très important par rapport au primaire qu'on vient d'évoquer. C'est que les primaires ont toujours une préconisation de temps d'application. Ça veut dire que vous passez, vous savez que vous avez 24, 48 heures pour poser dessus. Après, il est moins efficace, voire plus efficace du tout. Donc, on ne fanfaronne pas. On reste conscient de ce qu'on est capable de faire. On fait son primaire à peu près par rapport à ce qu'on est capable de carreler dans ce délai imparti. Donc, moi, vous voyez là, par exemple, j'ai passé... cette zone de primaire, je m'arrête là. Demain, il fera jour pour faire cette zone-là. C'est pour ça qu'il y a tout le bordel ici. Pas la peine d'aller plus loin de ce qu'on est capable. Donc on fait ça. Moi, juste, détail, c'est que j'ai passé le primaire donc sur la zone où je vais attaquer par carreler, plus sur mes bandes, les anciennes cloisons, de façon à passer mon sermi-face. De façon à ce que lui soit sec quand je vais repasser mon prochain primaire. Ça, c'est important. Mais on ne cherche pas à en faire plus qu'il en faut. Bon, les copains, on va s'attaquer au sermi-face. Pour le sermi-face, on a besoin de quoi? On n'a pas besoin de grand-chose. On a besoin de gants,
on a besoin de gants, on a besoin d'une petite spatule pour maroufler, comme pour le papier peint à peu près. Voilà, moi j'ai la chance d'avoir hop, la même marque que ça. Un petit peigne d'à peu près 3 mm, pas plus, ça sert à rien. Des gants, parce que ça colle aux pattes par contre. Des gants, ça peut vraiment servir. Notre serre-mi-face et on va commencer à s'étaler ça. Donc pour ça, moi ce que j'ai fait, si vous voulez, c'est que j'ai déjà préparé mes toiles. J'ai déjà préparé mes laits de bande, vous voyez. Tac, tout est prêt pour pas que ça dure non plus 26 heures, ça sert à rien. Donc on est là, tout est prêt. On va essayer de se filmer ça tranquillement. Alors, vous inquiétez pas pour ceux qui arrivent, qui me connaissent pas encore d'Insta. Je suis pas le meilleur monteur du monde. Je suis pas mauvais dans le travail, très bon plaquiste et carreleur, mais pas le meilleur monteur du monde. Ça, c'est autre chose. Donc, on va essayer de se coller tout ça, que vous voyez un peu plus en détail ce que ça donne, et ça devrait être sympathique. Donc, c'est parti, on enfile les gants. Lui, on va essayer de se remettre en route. Toi, tu veux bien le prendre? Voilà. Vas-y, on met les gants. Quand je vous dis de mettre des gants, j'en mets jamais. Si j'en mets pour certains produits, c'est qu'il y a une raison. C'est que franchement, ça colle aux pattes. Donc on se met ça. Tac, tac, tac. C'est parti. On est parti, mon kiki. Je vous rapproche un peu, ce sera plus simple. Ah, pas vous rapprocher de moi, hein. Vous rapprocher du travail, hein. Ça sera plus sympathique, hein. Voilà, tac. T'es là, toi? C'est bon? Donc, on en a un petit peu. Ça sert à rien de charger trop. On a un petit peigne. Voilà. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on fait des laits un petit peu plus grands que le raccord, forcément. On met en place. Hop. Voilà. Et l'avantage de ce produit par rapport à d'autres, c'est qu'en fait, à maroufler, c'est un bonheur. Du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de colle, ça se maroufle très très bien. Voilà. Et on a vraiment une faible épaisseur en dessous. Ça va pas nous embêter pour carreler. Tac. On est bon pour celui-là. On passe au suivant. Le suivant, c'est qui? On se fait celui-ci. Allez, c'est parti. Les genouillères, pour ceux qui veulent se lancer dans le carrelage un petit peu, franchement, ça là, c'est de chez Edma. Vous voyez, et ça sert, hein, c'est pas juste des balais. C'est de chez Edma. Les genouillères à roulettes comme ça, si c'est pas un bonheur, je m'y connais pas. Franchement, on est à l'aise, on a moins mal au dos le soir et c'est top pour tout ça. Bon, les amis, on est 48 heures après le calpinage. Il nous reste la partie cuisine à carreler là-bas. Tout le reste est étalé. Je voulais qu'on fasse un peu le point ensemble avant d'aller plus loin là-bas, parce qu'il y a toujours des étapes à respecter pour être tranquille dans son carrelage, qui sont importantes. On va regarder tout ça. Je vous embarque. Les points à voir. On a le carrelage qui est étalé. Qu'est-ce qui est important? Partout, nous avons encore les croisillons. Les croisillons sont d'hier, donc ça a 24 heures à peu près cette partie-là. Celle-ci, elle est d'hier soir, elle a un peu moins que ça, mais c'est pas le problème. Donc ce qu'on fait en premier quand on revient, on casse les croisillons. Vous voyez, on casse les croisillons tenus blancs, tac, c'est tout simple, hein. Il suffit d'y aller dans le sens du joint, pas par contre dans l'autre sens, sinon vous risquez d'ébrécher vos carreaux. Voilà, tac, on se casse tout ça. On gratte un peu la colle qui peut être en excédent par rapport au joint d'hier. Donc on gratte un peu tout ça au cutter ou avec autre chose, peu importe. On aspire pour être tranquille. Sinon, au moment des joints, ça va être une galère. Et plus la colle sèche dans le temps, plus c'est galère à nettoyer. Donc on casse ça en priorité. Là, moi, pour l'instant, je me suis arrêté là pour une simple et bonne raison. C'est comme il reste le coin cuisine à faire, comme je vous ai dit. J'ai nettoyé ça, passé l'aspi. Je vais protéger toute ma zone de carrelage ici pour pas aller à rayer. Tout le bordel qui est par là revient sur cette zone-là. Je passe l'aspirateur, encore une fois, primaire. Et le temps que le primaire sèche tranquillement, je vais finir de casser tout ça. Donc ça, c'est les protections qui vont aller là. Je vais finir de casser tout ça.
et m'atteler à ces coupes-là. Elles n'ont pas été faites l'autre jour parce qu'il était 16h quand j'ai attaqué le carrelage. Je voulais absolument me faire déjà 2 rangées qui sèchent de façon le lendemain à avoir une butée pour être sûr de bien repartir. Des fois, sinon, quand on carre la totalité d'un coup, ça a tendance à bouger. Donc ça, c'est fait d'avant-hier. Je fais les coupes là, je finis de casser ça, de gratter les joints comme je vous ai dit. Et pendant ce temps-là, lui, le primaire va sécher. Ça va permettre après de se faire cette zone-là. Toutes les coupes ont été faites hier, un peu galère sous l'escalier. Il a fallu ramper, faire les pieds de poteau, faire tout ça. Vous voyez, même autour de l'IPN, hein. On essaye de faire au mieux. Voilà, la coupe est relativement propre. Ça va rester apparent. Donc voilà, mais des étapes très importantes à faire. Je vous dis, on casse dès le lendemain, on casse les cales. On n'attend pas plus de temps. Sinon, ça devient une galère à casser. La colle sèche, durcit de plus en plus et ça devient vraiment compliqué. Bon, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on a protégé cette zone-là du carrelage pour pas l'abîmer. Tout le bordel est arrivé par ici. Enfin, le bordel, c'est tout ce qu'on a besoin, la colle et tout ça. Là, je viens de passer l'aspirateur sur toute cette zone-là, donc qui est dégagée. Je passe le primaire là tout de suite. Je vais m'occuper là-bas de casser tout ça pendant que le primaire sèche. Et comme ça, on peut revenir là-dessus tout à l'heure. Encore une fois, ce sont des étapes à ne pas négliger pour être tranquille et s'assurer un rendu au top. Bon, les amis, on est au jour 4 du chantier carrelage que je vous présente. Donc, la pose est finie, les joints sont finis. Je viens de passer le coup de chiffon pour l'étance. Je vais sûrement rincer une dernière fois et après, on va essayer de présenter ça aux clients. Espérons que ça leur plaise. Ils n'ont rien vu depuis 4 jours. Donc j'espère que le résultat sera à la hauteur de ce qu'ils voulaient. Ils ont choisi un beau carreau, ils méritent d'avoir un rendu correct. Vous voyez, on a un truc sympa. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre le téléphone, je vous embarque avec moi et on fait le tour. Et comme ça, on va pouvoir faire le point sur le calpinage qui était vraiment le point important de cette vidéo. On va pouvoir faire le point du calpinage et maintenant que tout est fini, peut-être ce sera plus simple pour vous pour comprendre les étapes que je voulais vous expliquer. Donc voilà, je vous embarque. Donc rappelez-vous ce qui s'est dit au jour 1. Il y avait l'histoire du tapis qui pour moi était très très important pour le démarrage de cette maison. Donc on avait le tapis de 80-60 à respecter, centré par rapport à la porte, ce qui était important. Moi je tenais à centrer mon joint dans l'axe de la porte ou alors on aurait pu partir également sur l'axe du carreau, le joint là dans l'axe du carreau. Ça aurait modifié les coupes de là-bas et de là-bas. Les coupes ici, on s'en foutait. Pourquoi? Parce qu'on a les meubles de cuisine qui viennent, encore une fois, recouvrir ça. Donc ça, on s'en foutait. La coupe là-bas, on l'a. On aurait pu, donc en partant à l'axe du carreau, avoir une plus grande coupe ici. Mais à savoir qu'ici, on a le poêle qui cache. Un meuble ici, vous voyez, on a les prises télé, tout ça. Donc tout ça est caché. Les seuls qu'on voit limite, c'est celle-ci. Et on a une baguette de finition, c'est pas choquant. Donc ça, c'était important. Ensuite, les étapes importantes. Donc pour en venir, on avait donc notre tapis. Et donc les meubles de cuisine qui vont venir là, un îlot central ici et un grand meuble là. Donc ce que je ne voulais pas, ce que je vous expliquais, c'était qu'en gros notre meuble se retrouve comme ça par rapport au joint. Ce qui aurait été affreux une fois posé avec les plaintes de voir un truc tout de travers, voilà, pour être poli. On avait notre trait de départ de 15 qui nous servait de référence pour voir l'éclairage de la cuisine. Donc on s'était basé là-dessus, rebalancer l'éclairage et par chance, on tombait bon avec la porte. Donc ce qui était important que le tapis, encore une fois, lui, fasse pas ça non plus. Donc on tombait bon. Le reste des murs font comme ça. Mais comme on a un carreau quasiment entier, on a 56 ici, on a 59 voire 60 ici. Là, volontairement, je savais que le mur était en retrait, mais je l'ai fait comme on avait le tapis, ça coupait. On a juste une petite coupe là, ce qui n'est pas choquant. Et là, on est sur des carreaux. On part de 59 à peu près et on arrive, vous voyez, à 60 ici. Donc, vous voyez, on a une base quand même de 4 cm qui font comme ça. Qui sont cachés puisque c'est un grand carreau, ça se voit très peu. Vous voyez, je ne vous mens pas, on zoome, on le voit quasiment pas. Ensuite, on retombe pas mal avec ce mur-là. Le mur du fond là-haut est à peu près parallèle à ce mur-là. Donc notre coupe là est à peu près régulière. Ici, on est sur un 3/4 de carreau, donc ce qui est très bien. Et on arrive dans l'axe du passage libre ici. On arrive dans l'axe, ce qui est très bien, qui va nous permettre d'être bon quand on va recarrer le couloir par la suite, d'être bon au niveau des portes. On n'aura pas tout en queue de billard.
On est d'équerre avec ça, donc c'est pas choquant. On n'est pas comme ça non plus, ce qui aurait été affreux. Donc tout ça, c'était des détails importants. Tout est bon au niveau des pieds des pieds de les dés en pierre. Vous voyez, on avait des coupes vraiment compliquées parce que les dés en pierre sont tout en biais. C'est notre région, c'est comme ça, hein, c'est des vieux dés en pierre. Donc là, j'ai creusé un peu le joint de façon à glisser mon carreau. Remis la petite coupe là, on la voit pas, vous voyez, regardez la taille du joint. Encore une fois, je ne vois pas. On a un tout petit joint qui se voit à peine. Là, on est bon, on retombe d'équerre ici. On est d'équerre également là, donc tout ça reste cohérent. Vous voyez, les découpes, on voit au plus près. Hein. Donc tout ça, c'est bon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sera claire pour vous. Que l'histoire du calpinage, ce qui était important, c'était donc cette cuisine avec la porte et le tapis. Et que le reste, on arriverait à peu près à en faire quelque chose. N'oubliez jamais que le calpinage, c'est le plus important dans le carrelage. Moi qui suis plaquiste et carreleur, encore une fois, les calpinages, c'est là où on arrive à redresser ce qu'on veut et tout ça. N'oubliez jamais que c'est le plus important. Après, il y a la pose du carrelage qui est importante, de ne pas avoir des différences de trucs, des joints qui font comme ça et tout ça. Mais si vous loupez sur le calpinage, forcément, vous n'aurez pas le rendu attendu sur votre carrelage. Prenez le temps de bien faire. Un laser avec les traits en croix, ça aide énormément. Ça évite de prendre une grande équerre, une grande règle, de faire 50 traits parce que c'est toujours chiant. Après, il faut effacer les traits, on risque de se tromper. C'est pour ça que le laser en croix, encore une fois, est bien pratique. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un laser en croix comme moi j'avais, qui remonte les aplombs et tout ça, parce que ça, c'est plus pour le côté plaquiste. Il existe des lasers en forme d'équerre qui sont juste des lasers de carreleur qui permettent justement de tracer ces éclairages-là. C'est souvent moins cher qu'un laser comme le mien. C'est bien pratique. Donc toutes ces étapes-là sont importantes, n'oubliez-le pas. On essaiera de faire d'autres vidéos, surtout donc, sur des gros points techniques comme celui-ci, également dans le placo. Encore une fois, ce sont mes deux métiers, donc on essaiera de refaire quelques points techniques là-dessus. J'espère que ça vous apportera des connaissances autres. Et encore une fois, n'oubliez pas, si vous avez des questions par rapport à ça, je ferai au mieux pour répondre dans les temps, de façon à vous aider pour vos calpinages et toutes vos questions techniques, bâtiments, rénovation et tout ça. Donc voilà, c'était la fin du premier épisode YouTube. J'espère que tout ça vous aura plu et à bientôt. Voici exactement ce qui était prévu, le côté parallèle avec la cuisine.